Monsieur le ministre, les territoires ruraux, vous le savez, représentent 90% des communes françaises et ce sont, à n'en pas douter, des acteurs incontournables de la transition écologique parce qu'ils disposent des ressources naturelles. L'eau, l'air, les produits agricoles et forestiers, en fait tous les ingrédients de l'industrie verte. À travers le plan France Ruralité, je ne doute pas de votre volonté d'apporter un début de réponse aux maires ruraux qui ont vu disparaître leurs services publics, leurs médecins et quelquefois les quelques industries qui leur restaient avec la baisse d'attractivité qui en résulte. Alors même si l'enveloppe de 90 millions d'euros dédiée à ce programme France Ruralité nous apparaît insuffisante, les quelques mesures envisagées apparaissent positives, comme la valorisation des aménités rurales à travers une dotation dédiée notamment à la protection de la biodiversité, le programme Village d'avenir, à condition que ce programme Village d'avenir, bien sûr, couvre plus de 500 communes. Il y aura peut-être une autre jauge derrière ces 500 et que par ailleurs, au-delà de l'ingénierie mise à disposition des communes, les projets puissent être aidés financièrement et à cet égard, j'aimerais que vous puissiez me répondre parce que l'ingénierie c'est bien, mais derrière il faut financer les investissements. S'agissant du fonds vert, bien sûr, c'est positif qu'il soit porté à 2,5 milliards. Pour autant, si la hausse des moyens dédiés à la transition écologique est à saluer, son financement, bien évidemment, ne peut pas se faire au détriment d'autres lignes abondant les budgets locaux. C'est une préoccupation chez les élus et si on veut qu'ils s'engagent, à mon avis, il faut tenir compte de cela. Le comité des finances locales dénonce la suppression progressive de la CVAE et dit même que c'est comme un hold-up, c'est pour eux un hold-up destiné à financer le fonds vert. Je prends acte. Une récente étude publiée le 7 novembre par l'Institut de l'économie pour le climat détaille 4 scénarios destinés à financer l'accélération des investissements climat des collectivités à l'horizon 2030. Il y en a un qui me plaît un peu plus que les autres. Le scénario appelé État se fonde sur une augmentation du soutien de l'État, précisément par une indexation de la DGF sur l'inflation et par la pérennisation du fonds vert au-delà de 2024 à 2,5 milliards. Voilà qui serait de nature à motiver nos élus. Je voudrais savoir ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je pense que ce serait de nature. Enfin, pour terminer, Monsieur le maire, Monsieur le ministre, mais j'en ai pour 1 minute. Je souhaite par ailleurs attirer votre attention sur la multiplication des phénomènes de catastrophes naturelles. Parce que je suis très concernée en Dordogne et comme dans d'autres départements, j'avais déposé un amendement l'année dernière qui n'a pas été retenu et 20 millions me semble insuffisant prévu au PLF. Très bien, merci. Monsieur le ministre. Très bien. Ingénierie,